Bonjour, je vous propose ici un verset tiré du psaume 32, c'est le 8e que je lis. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je mets le texte en hébreu en haut simplement pour nous rappeler que la traduction, c'est une traduction, il peut y avoir plusieurs traductions, mais que le texte de base, il n'y en a qu'un, il est en hébreu. Il y a 5 mots dans ce verset, et le premier, Askilecha, qu'on a ici à droite, puisque ça commence à droite, c'est traduit par je t'instruirai. Quand j'ai lu ce verset cette semaine, euh, j'ai été frappé par ce verset en hébreu parce que ça m'a rappelé un souvenir par rapport à la signification. Et je partage cela en prenant dans Genèse 3:6, je lis, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et là, on voit le mot hébreu, c'est exactement le même, les haskil, avec ces 3 lettres en rouge, c'est ce qui fait la racine des mots en hébreu, c'est les 3 consonnes principales. Et là, clairement, ça signifie une ouverture de l'intelligence. Et c'est dans ce sens-là que, pour ma part, j'ai compris ce début non pas comme une instruction, mais plus comme une révélation que Dieu fait, puisque c'est Dieu qui parle, je te révélerai. Et puis, si on continue, le deuxième mot, le deuxième verbe, qui est traduit par je te montrerai, la racine, donc c'est le sens du mot. Ici, c'est 3 lettres. Je passe les détails de la grammaire, mais c'est Yud Resh Yud, donc Y-R-Y, et ça, c'est la célèbre racine, si on peut dire, qui a donné le mot Torah. Et Torah, ça a été traduit peut-être pas de manière très heureuse comme loi, mais qui serait beaucoup plus correcte s'il y avait une traduction qui dit enseignement. Donc on peut voir différents versets où on voit que cette racine a un sens d'enseignement. C'est pour ça que je proposerais de mettre enseigner, je te révélerai et t'enseignerai. Et puis on passe au troisième mot, la voix, derer, derer. C'est certainement une traduction correcte, hein, parce qu'on voit souvent que ce derrière est traduit par la voix. Cependant, je attire l'attention sur une autre traduction. On le voit dans Genèse 3:24. Euh, c'est ainsi Dieu chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin derrière de l'arbre de vie. Et personnellement, j'apprécie quand on garde une unité de traduction. Si on a un mot en hébreu que c'est derrière, c'est pas mal de garder le tout le long pour qu'on puisse tirer une ligne. Et je pense à Jésus qui a dit, je suis le chemin. Et clairement, il parle hébreu, il a dit derrière. C'est pour ça que je proposerais aussi de mettre ici le chemin plutôt que voie. Je te révélerai et t'enseignerai le chemin. Et puis, si on regarde plus loin, je ferai une petite modification parce que si vous voyez, derrière est précédé d'une lettre qui se lit B derrière, et cette particule, elle a plus un sens de l'endroit que d'un complément d'objet direct. C'est pour ça que je dirais, je t'enseignerai, mais où? On parle de l'enseignement sur la montagne, par exemple, mais je dirais c'est un enseignement sur le chemin. Donc, on est sur le chemin. Derrière. Et finalement, le dernier mot, c'est-à-dire le 5e ici, tu dois suivre, le mot suivre, ici on voit que c'est ce l'air, teler, qui veut dire en fait marcher. Je, à l'époque, j'avais fait une petite vidéo, l'era, où j'avais dit, ben moi je le comprends comme va, va chez toi ou marche chez toi. Et là, pour ce yalar, l'air, je proposerais marcher. Donc, ça donne ceci, je te révélerai et t'enseignerai sur le chemin où tu dois marcher. Très bien. C'est des mots, comment dire, qui sont
qui sont des mots-clés hein, en hébreu. Le mot chemin, le mot enseigner, marcher. Et puis, en fait, si on regarde où tu dois, le doigt, bah non, il n'est pas du tout dans l'hébreu. Alors comme moi, personnellement, j'aime pas quand on me dit tu dois. Alors si déjà dans le texte hébreu il n'y a pas le tu dois, ben je m'empresse de l'enlever. Et puis ça donne ceci: je te révélerai et t'enseignerai sur le chemin où tu marches. Donc j'ai adapté bien sûr. Voilà, et pour moi, ça me parle beaucoup ou plus, hein, c'est un plus d'avoir, cette traduction puisque on voit que c'est un fondement d'ailleurs dans la Bible, dans l'Évangile, c'est que tout se base sur une révélation. Jésus prêchait, c'est vraiment la révélation qui touche notre cœur et il y a l'enseignement où effectivement on est enseigné et puis on est sur le chemin déjà où on marche et c'est Dieu qui nous parle. Voilà, j'ai ressenti ça comme ça et puis je l'ai partagé en toute simplicité. Bye bye, shalom.